L'été approche et donc on voit pas mal fleurir ce genre de propositions alléchantes qui visent à vous faire perdre une grosse quantité de poids en peu de temps. Les sèches, les cures détox, les exercices brûle-graisse, les régimes à la mode, les nanas qui vous proposent, j'ai vu ça sur TikTok, des potions magiques pour perdre du poids. Oui, il est possible de perdre beaucoup de poids en peu de temps, seulement ça a des conséquences. Déjà, ça va vous demander de vous restreindre énormément. Donc, d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose de très difficile. On peut avoir de la volonté, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas lutter pendant une durée indéfinie. Fatalement, au bout d'un moment, votre cerveau, la partie primaire de votre cerveau, elle va reprendre le dessus, elle va vous réclamer du sucre, elle va vous réclamer du riche. Quand vous allez retomber dedans, vous allez avoir envie d'en consommer en grande quantité et vous allez avoir de plus en plus de pulsions. Ça peut se passer aussi pendant la perte de poids, c'est-à-dire ça peut vous empêcher de perdre. Le fait de vous restreindre énormément, puis d'un coup de manger en trop grosse quantité, surtout en vous disant que vous allez vous faire un petit cheat meal, ça peut même vous faire prendre du poids. La deuxième chose, c'est que votre corps, il garde en mémoire tous les régimes que vous lui imposez, surtout s'ils sont drastiques. Donc, à l'avenir, il vous faudra encore plus de restrictions et réduire encore plus vos calories pour en arriver au même résultat. Voire un jour, et je rencontre beaucoup de femmes dans cette situation, arriver à 40, 50 ans, vous allez avoir du mal à perdre du poids. Vous allez réduire vos calories et ce ne sera pas suffisant. Vous allez vous mettre à faire du sport, même de façon intensive. Vous allez mettre des mois et des mois et des mois à perdre 1 kilo. Et votre silhouette, elle ne changera pas. Vous allez vous décourager et vous allez passer votre vie à vous battre contre le sucre. Donc, c'est pas une solution. Il vaut mieux y aller doucement. Je sais que c'est pas ce que la plupart des gens ils ont envie d'entendre. Je sais qu'on est dans un monde où on a envie que tout aille vite, qu'on a envie de perdre du poids rapidement, sans faire des sports, sans faire de sport. On est prêt à suivre un régime, même s'il est super restrictif, juste pour avoir du résultat rapide. Mais on ne prend pas du poids rapidement. Le poids, vous avez mis du temps à l'accumuler. Le poids que vous avez pris, il est la conséquence de tout un tas de choses. C'est la conséquence de mauvaises habitudes, peut-être de la façon dont vous avez appris à gérer les problèmes, peut-être que vous avez appris à vous consoler avec le sucre. En fait, la seule chose qui va vraiment fonctionner et être efficace, c'est de travailler à changer vos habitudes, essayer de comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, comment vous fonctionnez et trouver votre système à vous en fait. C'est pas de suivre le régime que suit telle ou telle personne, c'est pas de manger comme telle ou telle personne, c'est pas de manger comme on vous le dit, c'est d'essayer de trouver des astuces pour mieux manger, pour réduire les calories dans vos assiettes sans vous priver énormément. Trop se priver d'un coup, ça ne marche pas. Ça va marcher sur une courte période. Mais combien est-ce que vous connaissez de personnes qui ont réussi à perdre du poids vraiment durablement comme ça et qui aujourd'hui sont toujours minces? Je suis persuadée qu'il y en a très peu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais que les chances sont minces. Alors, je sais qu'on a envie de croire au miracle. C'est la période des charlatans. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Ne perdez pas de temps avec ces conneries, en fait. Perdez pas de temps avec ça parce que même si sur le coup, ça vous semble bien, même si vous vous dites que vous allez vous sentir transformé, que vous vous sentirez mieux une fois que vous avez perdu du poids, une fois que vous aurez perdu du poids plutôt, la réalité, elle est différente. Et d'ailleurs, quand on perd du poids trop rapidement, et je pense que vous pouvez le demander à des personnes qui se sont fait poser par exemple des anneaux gastriques, ou on garde quand même pendant longtemps une image de soi qui est encore ronde, c'est-à-dire qu'on a du mal à se voir tel qu'on est, on a du mal à s'accepter avec ce nouveau corps, on a toujours un peu cette vieille image de nous dans la tête. Donc en fait, c'est très important de travailler sur son mental en même temps et d'arrêter de croire aux produits miracles. Il est trop tard pour perdre 10 kilos en 3 jours, il est trop tard pour se transformer, même si l'été il approche. Par contre, on peut commencer à évoluer, on peut commencer un petit peu à changer, on peut commencer à apprendre à s'apprécier un petit peu plus, à prendre un peu plus soin de soi, mais pas pour perdre du poids à tout prix, ce qui en soi est inutile et contre-productif. Voilà, j'espère que ma vidéo arrivera aux oreilles de quelqu'un qui en a besoin, que ça pourra faire un tilt à un moment donné et que si je peux empêcher quelqu'un de faire cette bêtise, que j'ai été moi-même la première à faire pendant des années, au moins ça aurait été utile. Je pense que je le répéterai jamais assez, il faut se marteler ça dans ma tête. Je sais qu'il y a une partie de nous qui a envie de croire au miracle, qui a envie de penser qu'on peut tout régler comme ça en un claquement de doigts. Mais non, la vérité c'est que pour perdre du poids, surtout si vous en avez beaucoup à perdre, et durablement, c'est-à-dire pour vraiment garder cette nouvelle silhouette,
ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande un vrai travail sur soi et il n'y a rien de magique. Mais d'un autre côté, le fait de travailler vraiment pour obtenir quelque chose, le fait d'être confronté à la difficulté, le fait de se battre un petit peu contre soi-même, le fait de travailler dur, oui, de fournir des efforts, euh, ça rend le résultat d'autant plus appréciable par la suite. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. On a tendance à oublier que tout ce qui nous demande des efforts est plus appréciable. On apprécie plus quelque chose qu'on a eu du mal à avoir.